Voice of Winnipeg. Your precious blood. Voice of Winnipeg. Washes me. Voice Yes, grace flows down and covers me. Chers spectateurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend des lieux ou de l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Merci de nous faire encore cet honneur de nous recevoir sur vos petits écrans. Smartphone, iPhone, ordinateur, TV. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Je suis Mathieu Mukins, le conseiller, l'unique, The Voice of Winnipeg, East Africa. La seule voix, la seule, je vous dis, autorisée à parler sous le nom de Voice of Winnipeg, East Africa. Ici, nous sommes en Ouganda précisément. Et aujourd'hui, nous avons préparé une très belle émission pour vous. Très belle émission pour vous. Soyez là, écoutez-nous attentivement. Nous allons recevoir sur ce plateau aujourd'hui le grand, le seul, l'évangéliste Bienvenu Wabou, que vous connaissez. Vous avez beaucoup suivi ses émissions, ses prédications. Et je suis sûr et certain que vous avez été bénis, largement bénis par ses enseignements, par ses conseils, par ses prédications, par l'évangélisation. Il vous a beaucoup parlé de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons le recevoir sur ce plateau, le plateau de Voice of Winnipeg, pour vous parler de la date d'aujourd'hui. Pour vous parler de cette date d'aujourd'hui, de 17 mai. Le chiffre 17, il va vous parler. Nous allons lui poser quelques questions. Aujourd'hui, je suis ravi d'être là et de lui poser ces questions-là. Et je salue le compatriote Emmanuel, l'ambassadeur de la paix. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Aujourd'hui, je suis avec vous. Aujourd'hui, je suis avec vous. Suivez-nous attentivement et je suis sûr et certain que vous serez bénis largement partout là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, amis, merci de nous suivre encore. Comme je vous l'avais promis, il est déjà là. Il est sur notre plateau, le grand et le seul, l'évangéliste, l'international. Bienvenue Wabou. Papa évangéliste, bonjour. Bonjour, évangéliste et journaliste Mathieu. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau où vous allez encore une fois de plus parler au peuple de Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler sur la date d'aujourd'hui, le 17 mai. Le 17 mai, qu'est-ce que ça vous évoque? Le 17 mai, vous pensez à quoi au 17? Quand on parle du 17, du chiffre 17, le 17 mai, ça vous évoque quoi? C'est la question que nous allons commencer aujourd'hui à poser à notre grand évangéliste, Bienvenu Wabou. Papa évangéliste, Bienvenu Wabou. Le 17 mai, selon vous, en quelques lignes, vous pensez à quoi? Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu par rapport à cette date ou par rapport à ce chiffre 17? Merci peuple de Dieu, merci le journaliste évangéliste Mathieu de m'avoir invité dans votre plateau. Vraiment, je vous remercie pour cette question. Je vais commencer dans la Bible parce que la Bible c'est notre constitution. Ah bon? Oui, c'est notre constitution. Mais quand on parle de constitution, directement là on parle d'un pays, on parle de loi, on parle de ceci et tout cela. Je veux dire que la Bible c'est une constitution d'un pays. Parle-nous un peu, constitution de quoi d'abord? C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent quand on parle de la constitution, on voit seulement le pays. Non, la constitution c'est l'ensemble des lois et des principes que tout le monde doit suivre par rapport à une communauté, par rapport à une plateforme. Voilà pour nous les chrétiens, nous sommes là. Nous devons suivre la Bible. Quelqu'un qui parle de ces histoires, si l'on cherchait à retrouver, à chercher les histoires en question qui ne sont pas dans la Bible, cela n'est pas de Dieu, n'est pas de notre religion qui est christianisme. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la constitution. Il est en dehors du christianisme et en dehors de la constitution. Voilà pourquoi je commence par la Bible. J'ai dit,
Je vais lire dans Job chapitre 33, verset 14. La Bible me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, Dieu nous parle à tout moment, à chaque instant. Mais nous, on est distraits. Et on nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, nos yeux ici, Dieu nous a donné ses yeux pour chercher à voir ce qui se cache en profondeur, à voir le message qu'il veut nous donner en profondeur et en réalité, si vous voulez. Mon cher évangéliste et journaliste, dans la spiritualité, soit dans la Bible même, si vous voyez quelque chose qui se répète, sachez qu'il y a une insistance. C'est-à-dire Dieu est en train d'insister sur quelque chose. Il veut assez que vous puissiez tirer attention. Mais malheureusement pour nous, on ne tire pas attention à tout ce que Dieu insiste, à tout ce que Dieu veut nous parler. La date du 17 n'est pas seulement une date qui est congolaise ou africaine. Non, c'est une date qui est dans la Bible. Je commence d'abord dans la Bible. Je vais vous dire ceci. Après le déluge, Dieu s'est souvenu de Noé. Quand il s'est souvenu de Noé et de tous les animaux, de toutes choses qui étaient dans cette arche, Dieu s'est souvenu d'eux. Et quand il s'est souvenu d'eux, il a permis à ce que l'arche de Noé puisse accoster, puisse s'arrêter sur la montagne de Ararata. Vous voyez? C'est ce jour-là, ces montagnes-là, les jours où l'arche est arrêtée, c'est ce jour-là. C'était le jour du 17, le jour du 17 juillet. Mais attendez, journaliste, on parle du 17 mai, on parle du 17 juillet, ou bien on parle du chiffre 17. Là, vous parlez d'abord de quoi là-bas? Moi, je voudrais vous parler du 17. Le chiffre 17. Et que ce soit dans quel mois, moi je vous parle du 17. L'arche de Noé s'est arrêtée le 17 juillet. C'est pourquoi j'ai dit juillet. Et la pluie a continué à diminuer pendant 150 jours. Ça, nous allons voir ça dans Genèse chapitre 8, verset 4. C'est bien décrit, c'est clair. Vous voyez que la date 17, c'est une date qui est spirituelle, qui est biblique. Merci. Je pense que je vous ai répondu une partie. Mais, je peux vous dire encore, ça je vous ai répondu, comme je vous disais, je vous ai répondu par rapport à la Bible. Maintenant, je vais vous parler par rapport à la spiritualité. Vous savez, moi, les chrétiens actuels, les chrétiens, le bébé, je ne dis pas les vrais chrétiens, mais entre guillemets, le bébé chrétien, ils ont peur de mots. Quand on leur parle de la spiritualité, ils ont peur. Quand on leur parle de l'invisibilité, ils ont peur. Vous voyez, donc on a de problèmes. Alors qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Un chrétien. Mais attendez un peu. J'ai insisté. Évangéliste, attendez un peu. Vous dites que les chrétiens, ils ont peur de mots spiritualité, invisibilité. D'après vous, ce sont des mots qui font peur? Ou bien, pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir peur de ces mots-là? Ce sont les faux, les gens qui se sont improvisés, serviteurs de Dieu, qui les inculquent ces mots-là. Quand quelqu'un dit « je suis initié », il a peur. Parce qu'il a entendu son pasteur dire « ces gens-là sont initiés ». Ah, il veut seulement qu'on puisse dire « il est enseigné ». Vous voyez, ce sont des petits mots comme ça que les gens ont peur. Toi, tu es scientifique, tu es intellectuel. Comment tu peux avoir peur de mots comme ça? Ce sont des mots synonymes. Si Satan l'utilise, est-ce que Satan a créé quelque chose? Satan n'a rien créé. Voilà, maintenant je vais vous parler selon la spiritualité. 17 est le nombre du Fils de l'homme, participant aux deux mondes, célestes, soit invisibles, ou terrestres, soit visibles. Vous comprenez? 17 est un chiffre d'homme. Le corps humain est divisé de 17 parties essentielles. Je sais que vous doutez déjà, mais je vais vous la parler. Je vais vous parce parler. que ce sont des choses que jusque-là, ça n'a pas encore entré dans ma tête. 17 parties essentielles, donc d'autres parties ne sont pas essentielles, c'est deux parties du corps. Quand je vais citer toutes ces parties,
Vous avez les corps, non? Oui. Ok, je vais citer ces parties. Vous avez ces parties-là. Je vais vous dire, nous avons la tête, nous avons les coups, nous avons les thorax, nous avons les bassins, nous avons les deux bras, comprenant le bras, avant-bras, le main, les deux jambes, comprenant la cuisse, les jambes et le pied. Au total, ça fait 16. Si vous me suivez bien. Au total, ça va faire 16. Et nous allons ajouter ce qui diffère l'homme et la femme. C'est quoi? Je ne vais pas vous poser les questions parce que ce n'est pas de mon droit. Mais c'est le sexe. Quand on y ajoute, ça fait 17. Voilà pourquoi nous disons 17 est le nombre d'hommes. Je pense que vous avez compris. Non, non, là j'ai bien compris. J'ai bien compris. Maintenant, là vous nous parlez, c'est spirituel ou bien selon c'est une manière générale, le chiffre là, 17. Vous êtes toujours dans le domaine spirituel là-bas, nous ne sommes pas encore sur le domaine spirituel. Ou bien vous avez déjà tout mélangé là-bas. Je suis dans la spiritualité. Je vous ai dit, les gens ont peur du mot spiritualité. Je suis dans l'esprit pour ces gens-là qui sont encore mineurs. Je suis dans l'esprit. Et ce que j'ai cité ne vient pas d'en haut. Je voulais parler de la Bible, j'ai donné le verset biblique. Maintenant, je vous parle de la spiritualité. Je vous dis ce qui est palpable. Vous voyez, je vous dis ce qui est palpable. C'est pourquoi j'ai cité tout ce que j'ai cité, tous les parties, toutes les parties du corps humain, et vous en avez. Et je sais que vous avez compris. Je vous disais, messieurs les journalistes et évangélistes, vous savez, j'ai parlé du 17 par rapport à la Bible, par rapport à la spiritualité. Maintenant, je vais parler par rapport au Congo. Parce que j'en ai bien dit. Quand Dieu insiste à quelque chose, il y a une date qui revient, c'est une insistance du part de Yahweh. Ah, attendez un peu. Est-ce que Dieu insiste uniquement sur les 17 mai ou bien il y a d'autres dates, d'autres chiffres sur que Dieu est-ce que c'est seulement les 17 seulement? Parle-nous un peu quand même. Dieu, c'est lui-même qui a créé ce monde. Voulez-vous qu'on parle de plusieurs dates? Mais là, on va dormir ici. Je ne sais pas que vous serez d'accord. Voilà pourquoi je parle sur le 17. Parce que c'est la tombe, le jour où vous m'avez invité dans votre plateau. À ce qui concerne le Congo, j'aimerais d'abord dire, Congolais et Congolaises, sachez que Dieu est avec vous. Si Dieu est en train d'insister sur la date du 17, vous devez ouvrir l'œil. Vous devez chercher à savoir, entrer en profondeur. Qu'est-ce que Dieu veut en réalité? Il n'y a pas de coïncidence dans la spiritualité. Je lis d'abord la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Rappelle ton souvenir, les anciens jours. Passe en revue les années, les générations par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. C'est-à-dire, maintenant je vais vous répondre par rapport à l'histoire du Congo. Ce ne sont pas les histoires qui viennent de moi. Je vais d'abord vous dire, au Congo, le 17 mai, là je vais insister sur le 17 mai. Le 17 mai, c'est la date où Dieu a mis fin à la deuxième république. Le 17 mai, c'est le jour où Dieu a introduit la troisième république. Dans notre pays au Congo. Dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je pense que là vous avez compris. Comme c'était le début de la troisième république, c'était le 17 mai. Et je vais encore vous l'ajouter. Vous Congolais, écoutez. Le 17 mai, c'est le jour où Dieu a repris l'âme de son serviteur qui était le guide de la troisième république, qui est le président de la République, Laurent Désiré Kabila. C'est le jour où il est mort. Est-ce qu'il est mort le 17 mai ou bien c'est le 17 janvier? Il est mort, je parle du 17. Il est mort le 17 janvier. Le 17 janvier. Un autre 17. Un autre 17. Prenez seulement 17. Et qui est ce président-là? Laurent Désiré Kabila. Ah, voilà. Je vous ajoute encore, le 17, c'est le jour où Nirangongo, vous connaissez Nirangongo? La montagne volcanique de Goma. Voilà, la montagne. Au nord Kivu là-bas. Voilà, l'éruption volcanique
de Nirangongo. Le 17 janvier, quelque chose Vérifiez, c'est comme ça. à vous de vérifier. C'était le 17 encore. Entre 17. Pensez-vous que toutes ces histoires, c'est un hasard, c'est une coïncidence? À Dieu, ça n'existe pas. Je vais citer pour vous dire, le 17 mai, c'est le jour où le prophète Saniel Raphaël Alaver est mort. C'est ça, le 17 mai. Ah, ok, je comprends, mais évangéliste, parlez-nous un peu de cela, parce que vous parlez trop un peu de spirituel, ces dates spirituelles, c'est la date ainsi comme cela, mais dites-nous un peu, vous venez un peu de quelle école? Parlez-nous un peu, est-ce que vous avez été formé, est-ce que vous avez été un peu initié, qui était en tout cas votre initiateur? C'est qui d'abord? Parlez-nous un peu de quelle école vous venez d'abord? Vous savez, moi, mon cher ami, journaliste, évangéliste, je suis content de vous répondre, je n'ai même pas peur de ça. Mais je peux dire une chose. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens dont je parle, ce sont les chrétiens, soi-disant chrétiens entre guillemets. Ce sont les gens qui ont peur de mots. Un chrétien, même s'il est scientifique, c'est quelqu'un qui a étudié, mais il a peur des mots. Quand on lui parle de la spiritualité, il a peur. Quand on lui parle de l'initiation, il a peur. Quand on lui parle de l'invisibilité, il a peur. Quand vous me demandez, vous venez d'école spirituelle, et là je peux vous répondre, mais je vais vous répondre parce que j'en ai déjà expliqué. J'en ai déjà expliqué qu'est-ce que nous sommes en train de nous adresser aux chrétiens qui sont mûrs. Je viens de l'école de la spiritualité du prophète Saniel Alaver Raphaël. Il est né le 14 février 1910 et mort le 17 mai. Le 17 mai encore. 1964. Un autre 17 là-bas. Un autre 17 mai. Vous voyez que ce n'est pas au hasard, ce n'est pas une coïncidence. À Dieu, les hasards n'existent pas. C'est-à-dire, Dieu veut parler à toi, Congolais, l'homme congolais. Toi qui se disposes. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est le jour férié. Tu cherches même à t'organiser. Comment empoisonner les autres. Comment tuer les autres. Comment amener les autres dans des bars. Comment amener les autres dans des hôtels. Je te dis, c'est un grand jour. Le jour où Dieu a parlé aux Congolais. Écoutez très bien. Vous allez me comprendre. Vous allez comprendre, ce n'est pas moi. Vous allez comprendre Dieu, le Créateur. Cher évangéliste, j'aimerais vous poser une question pour terminer. Aujourd'hui... Pour terminer déjà. Ah oui. Ok. Parce que sinon, on risquerait de passer des jours et des jours ici. Tellement qu'on se plaît vraiment de vous voir dans ces plateaux. J'espère que prochainement, nous aurons encore le plaisir de vous inviter. Mais aujourd'hui, on voit un peu partout dans le monde des serviteurs de Dieu. J'aimerais que vous puissiez nous parler d'abord un peu de c'est quoi serviteur de Dieu? Qui est serviteur de Dieu? Aujourd'hui, quelqu'un qui se réveille, il se dit, je suis pasteur, je suis bishop, je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. On voit des gros noms, des grades, des titres. Mais parle-nous un peu des serviteurs de Dieu. C'est quoi un serviteur de Dieu? Comment doit être un serviteur de Dieu? Qui est serviteur de Dieu réellement? Est-ce que ce sont ces grades-là, ce sont ces titres-là que les gens se donnent? Ou bien, quand est-ce qu'on devient serviteur de Dieu? Parle-nous un peu de ça pour que tu puisses un peu éclairer la lanterne des peuples de Dieu qui nous suivent. Merci, peuple de Dieu. Vos questions sont posées par les journalistes évangélistes. Je vous dis ceci, mon cher évangéliste et journaliste. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est choisi, c'est celui qui est établi, c'est celui qui est enseigné ou initié. C'est celui-là, un serviteur de Dieu. Et il a une mission très concrète que Dieu lui a donnée. Et quand il va évoluer, vous allez sentir ça par rapport à ce qu'il va faire. Vous savez, Dieu a parlé à Jérémie. Il a dit, j'ai été choisi avant que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, Dieu l'avait déjà établi son prophète. Quelqu'un qui se réveille comme ça, tout d'un coup, qui se dit prophète, qui se dit pasteur. Et vous savez, il y a une nomination actuelle, visionnaire. Quelqu'un qui se lève comme ça, il dit, il est visionnaire. Parce qu'il a appelé 2, 3, 4. Il est rendu de la part du Seigneur, il devient visionnaire. Mais un visionnaire, c'est qui? Un visionnaire, il y a un seul visionnaire qui est Jésus-Christ. Si tu te dis visionnaire,
me parle de ta famille, me parle de tes histoires. Comment tu nous parles de Jésus? Un visionnaire, c'est pas biblique ou bien c'est biblique? Je ne sais pas ces histoires-là. Je connais que 5 ministères. Il y a un évangéliste, il y a un apôtre, il y a un prophète, il y a un docteur et il y a un enseignant. Mais le visionnaire là, je ne sais pas. Quelqu'un qui se vante, qui se dit le visionnaire, parce qu'il a été la première personne à commencer à parler de l'église. Ah, mais si tu es visionnaire, mais parle de ta famille, de ton épouse, de tes enfants, il n'y a qu'un seul visionnaire. Mais la Bible nous dit, c'est Jésus qui est la fondation, la seule pierre qui a été rejetée. Nous tous, nous sommes en train de construire sur cette fondation. Mais comment est-ce que vous parlez de visionnaires? Ce sont ces gens comme ça. Comme ils n'étaient pas établis, c'est comme ils n'étaient pas enseignés, comme ils n'étaient pas initiés. Vous verrez un visionnaire tué par un sorcier. Vous verrez un visionnaire qui a peur, même d'un cancrelat à la maison. Mais, vous verrez un visionnaire. Mon cher évangéliste, il n'y a pas que le mot visionnaire. Il y a d'autres nominations. Moi, j'entends parler d'un archibishop, un archiprophète. Tous ces mots-là, est-ce que moi je voulais savoir, est-ce que ce sont ces mots-là, ce sont ces grades-là qui font un serviteur, ou bien un serviteur, c'est tout autre chose selon la Bible? La première fois, pour savoir détecter réellement celui qui a été établi, vous verrez que il a commencé évangéliste, il va terminer évangéliste. Parce qu'il sait qu'il a été choisi évangéliste, il évolue et il évolue avec l'évangélisation jusqu'à la fin. Mais quelqu'un que vous voyez, aujourd'hui il était évangéliste, demain il devient pasteur, demain il devient apôtre, demain il devient, il prend le nom du visionnaire, et ça se termine, il évolue encore, il ajoute les Siloé, de Siloé, les Siloé. Donc selon vous, les réservoirs de Siloé, c'est lui qui a été les grands prêtres de tout le peuple de Melchisedec. Donc selon vous, celui qui a été évangéliste ne peut pas être pasteur. Tu es évangéliste, reste évangéliste. Tu es pasteur, reste pasteur. Ce ne sont pas des grades ou des escaliers. C'est le ministère. Quand Dieu vous a appelé, il vous a initié, il vous a établi. Vous n'aurez pas peur. Moi, je suis évangéliste. Et j'en suis fier. Je suis évangéliste. Je sais que je suis ministre de Dieu. Je respecte le ministre, les autres. Comme le pasteur, comme le docteur, comme les prophètes. Comme les évangélistes comme moi. Bon, que dit-on de ces gens-là? Par exemple, un serviteur de Dieu, un ministre, qui a quitté un tel endroit. Il était appelé évangéliste, il arrive à un autre endroit, il s'est dit, je suis pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens-là? Vous savez, le peuple de Dieu embrouille les gens. Il y a des serviteurs de Dieu. La plupart du peuple de Dieu, quand vous prêchez, ils vous appellent pasteur. Mais c'est à vous de lui dire, je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Qu'il sache aussi qu'il y a un évangéliste qui existe. Mais nous, quand on te dit pasteur, peut-être il t'a appelé pasteur parce qu'en lui, il croit que un pasteur est au-dessus. Mais non. Les autres aussi, par rapport à ce que tu dis, ils sont en train de monter des grades. Non, par rapport au pasteur aussi. Il y a un pasteur qui trouve dans vous que vous avez le pastoral, le ministère pastoral. Mais il a peur de vous consacrer pasteur parce qu'il sait que vous deviendrez comme lui. Il vous dit, soyez d'abord évangéliste. Je connais des églises comme ça, on dit, évangéliste c'est quelqu'un, un petit des courses d'un pasteur. Prends la Bible, Altunangalia, toke ne kotala nde koboye. Toke ne kotala nde koboye. Nous vous remercions beaucoup. Nous arrivons presque à la fin de notre émission du jour. J'espère que vous avez été bénis. Vous avez été bénis, vous avez été touchés. Je me tourne encore une fois de plus vers notre invité du jour, le grand, l'évangéliste international. Bienvenue, Wabou. Papa évangéliste, un dernier mot par rapport à cette date. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci l'évangéliste et journaliste. Peuple de Dieu, n'ayez pas peur de mots évangéliste international. Cela signifie tout simplement un évangéliste qui prêche dans plusieurs pays. Comme vous me suivez là, je ne sais pas là où vous êtes, mais vous me suivez. C'est ça, l'international. C'est lui qui traverse. Ce n'est pas une fonction d'orgueil ou de gloire. Je pense, papa, c'est ça. Alors, pour terminer, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Job chapitre 33, verset 14.
Toi qui festoyais aujourd'hui là, au Congo, toi qui fêtais ton anniversaire de naissance, aujourd'hui là, partout où tu es, toi qui fêtais ton anniversaire, l'anniversaire de ton père, de ton frère, aujourd'hui là, 17, sois souple. Sache que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Il nous a parlé du 17, on nous a démontré le 17. Sois calme. Entre en profondeur. Plusieurs exemples que j'ai donnés, ce n'est pas en vain. C'est pour te stimuler, c'est pour te réveiller. Sois sérieux. N'allez pas chercher n'importe quoi. N'allez pas entrer dans des bars. N'allez pas entrer dans des boîtes, dans des hôtels pour pécher. Mais sois devant ton Dieu, remercie-lui, dites-lui qu'il te connaît. Que les Congos sachent que Dieu les connaît. Que les Congos sachent que Dieu a une bonne mission. Que les Congos sachent qu'il y a la plurispiritualité de notre Seigneur qui joue, qui tourne et qui travaille, que les gens ne veulent pas en tirer compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher évangéliste international. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je pense que avant de finir, que vous avez quelques personnes, quelques amis, quelques frères que vous voulez saluer et dédier cette belle émission The Voice of Winnipeg. Je dis merci à Didier Munyokolo et son épouse. Je leur dis grand merci. Je dis merci à l'évangéliste Mata. Il est parmi nos conseillers. Je dis merci au pasteur David Kuboya. Fiston Wabo, artiste. Je te dis merci. Emmanuel de Voice of Winnipeg. Je dis merci. Pasteur Matiti John à Québec. Je vous dis merci. Angel Vox. Je vous dis merci. Je dis merci au journaliste évangéliste de m'avoir invité dans son plateau. Je dis merci au peuple de Dieu. Que Yahweh, Dieu créateur, vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, journaliste. Merci beaucoup, évangéliste. Cher peuple de Dieu, chers amis, partout là où vous êtes, nous vous remercions. Je suis sûr et certain que vous avez été bénis. Comme d'habitude, l'évangéliste, bienvenue Wabou, il vous bénit par ses prédications de la part du Seigneur. Je suis sûr et certain que là où vous êtes, n'hésitez pas. Vous avez des questions. Posez-lui des questions. Il y a toujours son adresse qui est affichée au bas de l'écran. N'hésitez pas d'appeler. Écrivez-lui. Il y a sa boîte email, son adresse email qui est toujours affichée au bas de l'écran. Appelez-lui, écrivez-lui. Vous avez des questions par rapport aux enseignements que vous avez reçus. Posez des questions. Vous voulez un éclaircissement par rapport à une question concernant la spiritualité? N'ayez pas peur. La spiritualité, n'ayez pas peur de ces mots-là. L'initiation, n'ayez pas peur de ces mots-là. Posez-lui des questions, il est prêt, il vous répondra. Il vous répondra. La délivrance, des gens qui voient des démons partout. Vous voyez un cafard qui passe, des mots. Un chat qui passe, des mots dans les murs, des mots dans ceci. Posez-lui des questions, il est là pour vous aider. Il est là et il vous répondra. Chers amis, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons prier pour la femme. Éternel Dieu des armées, merci pour cette grâce. Donc tu nous fais que nous puissions parler à ton peuple. Là où ils sont, bénis ses frères, bénis cette soeur, bénis cette maman, bénis ses papas. Partout là où ils sont en train de nous suivre. Que ta grâce les trouve là où ils sont. Guéris les malades, Seigneur le Tout-Puissant. Touche partout là où ils sont désarmés. Que ta grâce repose sur tout et chacun de nous. Nous te disons merci pour cette émission d'aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Chers amis, là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse vous soutenir dans vos projets, dans vos études, là partout là où vous êtes, dans votre couple. Que le Seigneur puisse vous aider dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bye. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Your precious blood Voice of Winnipeg. washes me. Voice